Il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert, et il s'assit sous un genêt, ou genevrier. 1 Roi 19, 3-4. L'histoire d'Élie, assis à l'ombre d'un genêt, loin du Dieu qu'il a servi fidèlement et qui lui a accordé une victoire impressionnante sur le mont Carmel, nous enseigne que le découragement peut conduire à nous éloigner de Dieu et de sa présence réconfortante. Jusqu'alors, Dieu avait conduit Élie, d'abord au torrent du Kérit, puis chez la veuve de Sarepta, afin de le protéger, de le nourrir pendant les 3 années de sécheresse et de famine. Mais Dieu ne l'a pas conduit dans le désert pour s'asseoir sous un genévrier. Élie y est allé tout seul. Ne blâmons jamais notre maître lorsque nous cédons au découragement. Jésus n'a jamais promis à ses disciples qu'ils échapperaient à toutes les difficultés. Ce genévrier est le symbole de l'amertume, du rejet de soi-même, du découragement devant les obstacles, du manque d'assurance et de repères pour aller de l'avant, de la solitude, de la peur devant l'avenir. Dieu ne nous enverra jamais nous asseoir sous un genévrier. Remarquez 2 détails dans cette histoire. Dieu avait procuré à Élie un serviteur qui l'accompagnait presque partout. Mais nous lisons ici qu'Élie s'était éloigné de son serviteur. Il était seul sous le genévrier. Quand le découragement nous gagne, le pire est de nous isoler, de rejeter l'aide de ceux qui peuvent nous encourager. Dieu ne vint pas rencontrer Élie sous le genévrier. Il envoya son messager intimé au prophète de se lever, de partir, de parcourir une distance équivalente à 40 jours de marche, avant de pouvoir enfin rencontrer Dieu. 40 jours pendant lesquels Élie devait se contenter d'obéir. Nous sommes si pressés que nous voulons entendre la voix de Dieu tout de suite. Lorsque les difficultés s'amoncellent dans notre vie, mais pour lui obéir est plus important. Souvenons-nous-en quand nous nous sentirons découragés.